Dans cette séquence, on verra un exemple très important utilisé en physique, c'est la simulation de mouvement de projectile ou bien mouvement de balistique. L'objectif, bien sûr, c'est de calculer la distance parcourue par le projectile dans le but de cibler un point et de calculer aussi la hauteur maximale atteinte par le projectile. Alors, pour cet exercice, on aura besoin d'un ensemble de variables que j'expliquerai tout de suite et un ensemble de lutins. Alors, pour les lutins, on aura besoin du canon pour lancer le projectile lui-même représenté par cette boule noire. Le bouton feu permet de lancer le projectile. Le bouton calculer distance permet de calculer avant de lancer le projectile la distance parcourue et la hauteur maximale du projectile. Et puis la cible, on l'a représentée ici par cette balle jaune. Alors pour les variables, on aura besoin de deux variables de départ, c'est l'angle et la vitesse. L'angle, c'est l'angle représenté par le canon, bien le char, par rapport à l'axe des X horizontal. Et la vitesse, c'est la vitesse initiale de départ de projectile. On aura besoin aussi de la gravité G, qui est une constante qui est égale à 9,8. À base de cet angle et cette vitesse, on déduit le Vx et Vy, qui représente la vitesse de déplacement sur l'axe des X, Vx, et Vy, la vitesse de déplacement sur l'axe des Y. On aura besoin d'une variable t qui représente le temps. dy maximal, c'est, comme j'ai dit, la hauteur atteinte par le projectile. Et coordonnée y max, c'est l'équivalent de cette hauteur par rapport au repère initial de la scène à ce point. Bien sûr, parce que chaque point représenté sur la scène, elle est représentée par x et y, mais par rapport au repère initial de la scène. dx et dy, ces deux variables représentent la distance parcourue sur l'axe des x et la distance parcourue sur l'axe des y. Pareil, coordonnées x et coordonnées y représentent les coordonnées en temps réel, c'est-à-dire en mouvement, de la distance parcourue par rapport à l'axe des x et y, toujours par rapport au repère initial de la scène à ce point. D représente la distance parcourue, donc c'est la distance entre le point de départ ici et le point d'arrivée ici. Et puis coordonnée xd, c'est la coordonnée x de point final d'arrivée de la cible par rapport toujours au repère, comme j'ai dit ici, au repère original de la scène. Alors si j'exécute, je positionne ma balle à un point sur l'axe des x, par exemple 200. Voilà. Et puis je règle l'angle et la vitesse. Je peux calculer à l'avance quelle est la distance parcourue, donc c'est moins 55. Mais pour atteindre la cible, donc il faut changer soit la vitesse, soit l'angle, dans le but d'atteindre donc les 200. Voilà, maintenant si je lance le projectile, voilà, on remarque que le projectile tombera sur la coordonnée 211. Voilà, et s'il touche la cible, on entend un son comme quoi c'est ciblé. Si je change encore l'angle, par exemple, à cette valeur, et je lance, on aura une autre trajectoire. Voilà. Donc, dans le monde réel, donc c'est utilisé dans le domaine militaire. Donc, un char peut cibler un char de l'ennemi, ou bien tout simplement un golfeur peut envoyer la balle au trou. Voilà, donc on passe à la programmation sur Scratch.